Retrouvons aujourd'hui, c'est notre sixième session. Sixième rencontre et sixième fois que nous échangeons, que je me permets de vous partager donc des enseignements, des choses que j'ai apprises et des choses qu'aujourd'hui je partage avec vous pour vous accompagner à vous révéler à vous-même, à vous développer, à développer votre véritable vous et devenir les leaders que vous avez envie de devenir la personne ou la personnalité que vous avez tout simplement envie de devenir demain. Donc, comme les autres fois, maintenant, ce qu'on va faire et que j'ai instauré, c'est que vous puissiez poser une intention. Vous posez une intention qui est personnelle, c'est-à-dire que à la fin donc de cette session, ce avec quoi vous avez envie de partir, posez votre intention. Prenez 30 secondes et fermez peut-être les yeux et dites-vous, bon, peut-être que quelqu'un parmi vous a une problématique ou quelqu'un parmi vous a envie de partir avec une réponse à une question qu'il se pose ou qu'elle se pose depuis un certain temps. Et véritablement, c'est important de poser l'intention parce que peut-être qu'à la fin de cette session, vous allez donc partir, vous allez entendre en fait quelque chose qui va vous permettre de répondre à cette question, de répondre à la problématique à laquelle vous faites face. Et ensemble, j'aimerais bien, donc chacun de son côté, à voix haute, même si on ne vous entend pas, ce n'est pas un souci, que nous lisions ensemble l'intention. D'accord? Cette intention donc, que vous voyez sur l'écran, qui est une intention collective, et c'est l'intention que moi, en tout cas, que j'émets pour vous. Et ça va être toujours donc la même intention au démarrage de notre session. Alors, 1, 2, 3, c'est parti. Que l'intelligence et la sagesse me soient données, d'entendre au-delà des mots, de comprendre au-delà des explications, d'être totalement enseignable, d'accéder à un autre niveau de révélation et de poser les actions nécessaires pour vivre pleinement mes potentiels et mes talents. Je décrète et je déclare que je suis leader dans tous les domaines de ma vie. Voilà mon intention. Bon, si vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît, merci. Donc voilà. Alors, sans plus tarder, vous vous souvenez, j'ai aussi instauré que nous allons démarrer nos sessions avec 1 minute par personne en disant vraiment qui vous êtes, ce que vous voulez et votre success story. Il y a quelqu'un qui a son micro qui est ouvert. Donc, soit la personne prend la parole tout de suite, et puis, et nous dit. Mais franchement, là, c'est 1 minute chrono, je vais chronométrer. Donc, il faut que, en tant que leader, vous devez apprendre à être précis, concis, succinct, aller droit au but. Qui êtes-vous? Ce que vous voulez et quel est votre success stories de ces 15 derniers jours. D'accord? Donc, ça va très, très vite. Hein? Donc, s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, moi, j'ai sur ma liste, la première personne, c'est Ami. Donc, est-ce que Ami veut prendre la parole en 1 minute? Donc, tu actionnes ton micro, s'il te plaît. Bonsoir, cher leader. Bonsoir, Madame Anifat Joachim. Bonsoir, je m'appelle Ami Gay. Je ferai la classe de première S l'année prochaine, Inch'Allah. Je suis élève au lycée de Mbacké. De vous retrouver encore aujourd'hui pour la 6e session. Je veux devenir un docteur en médecine générale dans l'avenir et je crois que j'y arriverai car aucun rêve n'est impossible dans la vie. C'est juste d'avoir
confiance en soi. Et moi, je crois en moi. J'ai toujours confiance en moi et chaque jour, je suis le chemin qui mène là-bas. Mes success stories, dans la semaine dernière, j'ai beaucoup lu et j'ai trouvé de nouveaux livres encore. Et le dimanche passé, un prof d'espagnol m'a envoyé un exercice qui était l'épreuve d'espagnol au baccalauréat 2020. Cet exercice a été tellement long, je l'ai dit, mais ça c'est trop long et ça paraît un peu difficile. Et je l'ai dit, c'est dommage pour les élèves de terminale. Et il m'a dit que c'est pour toi, tu dois le faire sans faute. Car il savait que je peux tout faire. Je l'ai dit, je ne peux pas tout trouver, mais je vais essayer. Car l'espagnol, je l'avais laissé depuis la 3e. Et par la suite, il m'a donné 2 jours pour le faire. Et je me suis débrouillée jusqu'à tout faire. Et hier, je lui ai envoyé la correction. Il m'a dit en espagnol, je suis très fière de toi. Ok, Ami. Voilà, c'est passé. La minute est passée. Donc, tu vois, ça va vite, 1 minute. C'est possible de dire quelque chose en 1 minute. Mais là, tu vois, après, tu vas dans des détails. Voilà. Et essayer de ne pas d'être vraiment concis. Donc là, c'est un exercice. Voilà, c'est aussi pour vous apprendre, en fait. Hein. Donc, voilà, c'est pour ça que j'instaure cela. Donc, apprendre à être concis. Donc, pour les prochaines fois, donc, aller droit au but, voilà, et pour que pendant ces 1 minute, quitte à s'entraîner, hein, en fait, hein, tout simplement. Voilà, et c'est d'aller droit au but. Et je fais exprès, donc, de vous laisser, donc, cette page pour vous guider, en fait. Voilà, qui je suis, qu'est-ce que je veux, c'est-à-dire quelle est ma vision et quelle est ma success story. Donc, c'est tac, 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 et on passe. Parce que il y a normalement 30 personnes hein, qui sont inscrites pratiquement à l'Institut mobile. Donc, vous vous imaginez que s'il y a 30 personnes qui doivent prendre la parole et que tout le monde rentre dans le détail, vous voyez? Donc, c'est pour donner la chance à tout le monde de parler. Mais en tout cas, merci, Ami. On a bien retenu. La prochaine fois, ce que je vais t'inviter à faire, c'est que, OK, tu veux donc devenir médecin généraliste. Tu ne dis pas que tu crois, tu sais que tu dis j'ai la conviction que j'y arrive. Et tu le dis au présent, tu ne le dis pas au futur. Tu fais comme si vraiment là, tu vas devenir médecin aujourd'hui. D'accord? C'est vraiment avoir la conviction et de pouvoir t'approprier cette puissance-là. Et puis, donc par rapport à tes lectures, les lectures, quand tu lis, bon, c'est bon d'avoir beaucoup de livres, certes, mais quand tu lis un livre, il faut que tu puisses trouver un enseignement dans le livre que tu vas appliquer dans ton quotidien. Et ça, c'est valable pour tout le monde. D'accord? Donc, ces livres sont là, c'est bien, tu les empiles, mais quand tu en lis un, il faut que tu puisses retenir des choses. Et puis ça, par exemple, quand tu en lis un et que tu as une leçon ou un enseignement que tu as retenu qui t'a vraiment frappé, tu peux aussi, voilà, donc nous le partager dans la success story. Et si ça se trouve, c'est quelque chose que tu as retenu, que tu as appliqué dans ton quotidien et qui en 15 jours ont transformé quelque chose dans ta vie, tu nous le partages. Ça fait partie aussi de Success Stories. D'accord? Donc, merci, Ami. OK, merci beaucoup. Merci. Ensuite, on a Falou, l'enfant gâté. Falou, c'est à toi. Actionne ton micro. On t'écoute. Bonjour à tous. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, merci. Allez, c'est à toi. Donc, je suis hyper heureux d'être ici aujourd'hui. J'ai pris pas mal d'absence ces derniers temps. C'est Fallou Ndiaye. Oui, allez. C'est Fallou Ndiaye, Fallou l'enfant gâté, élève au collège Sembake 3, élève en classe de 4e. Donc, pour ce que je veux devenir demain, je l'ai dit, je le répète et je persiste, je veux créer mon propre entreprise en communication et faire beaucoup de choses avec. J'ai la conviction et la détermination de pouvoir y arriver, même si c'est pour demain. Donc, ce que j'ai réussi à faire dans ces 15 derniers jours, j'ai réussi à obtenir 500 abonnés sur ma chaîne YouTube. J'ai lu aussi des livres et j'ai fait beaucoup de choses dernièrement.
Franchement, je suis très fier, très heureux aussi d'être avec vous. Grâce à vos commandements et vos recommandations, j'ai pu obtenir beaucoup de choses dernièrement. Merci. Ok, merci, merci Falou. La prochaine fois, tu nous dis quand même, tu peux nous donner vite fait les points attention, donc de ces choses-là que tu as obtenues. Bravo, bravo à toi pour tes 500 abonnés sur ta chaîne YouTube. Vraiment, donc oui, c'est une success story. Merci beaucoup. Et puis, quand tu dis l'entreprise en communication, que tu veux créer ton entreprise en communication, je vous ai parlé donc de la clarté, d'apporter de la clarté dans ce que vous voulez. Parce que si vous n'apportez pas de la clarté dans ce que vous voulez, l'univers vous envoie quelque chose de pas clair non plus. Donc, même si tu ne nous l'as pas dit, j'ose espérer que c'est assez clair, c'est-à-dire que tu dis, bon, ça va te permettre de faire beaucoup de choses. Je veux dire que ces choses-là, j'espère que même si tu ne nous les partages pas, que tu sais ce que c'est. D'accord? Oui, donc, c'est important. Voilà, ok, super. Très bien. Ensuite, on a Fatima. Merci, Falou. On a Fatima. Fatima, actionne ton micro, s'il te plaît. Est-ce que Fatima est là? Oui, bonsoir, Anifat. Oui. C'est Fatim, donc de Fondation 220. C'est toi? Ah, d'accord. Bon, c'est la première, c'est vrai que je me disais, mais elle est nouvelle. Oui. Ça va très bien, merci. Ça fait longtemps. Du coup, les derniers temps, j'étais au boulot à chaque fois, je ne pouvais pas me connecter. Et oui. Vu que je suis en congé, j'en profite pour regarder un peu ce qui se passe. Ok, d'accord. Donc, on passe ton tour alors. D'accord, merci beaucoup. Merci, Fatim. Alors, donc, c'est à Modou. Bonsoir, Madame Anifat. Bonsoir, Modou. Bonsoir, chers leaders. Je me nomme Modou Ndiaye, élève en classe de première S. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de vous retrouver encore. Comme je vous le dis toujours, j'aimerais devenir un ingénieur en génie civil. Et pour mes success stories, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est que la dernière fois, je visualisais une vidéo sur le développement personnel lors d'une interview entre un Français et un Marocain. Et j'en ai tiré une formule pleine d'ingrédients qui sont fondamentaux quand on veut réaliser des rêves ou bien un rêve. Cette formule, c'est S égale R puissance 3. S pour succès. Alors, pour atteindre le succès, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut R, la première lettre, c'est de rêver. Il faut se permettre de rêver quand on veut réussir quelque chose. Le premier P, c'est le P de la passion. Si on veut atteindre le succès, il faut qu'on est passionné, en plus de rêver. Le deuxième P, c'est celui de la persévérance. Il faut tenir le coup. On va tomber, on va échouer, comme vous le savez vous tous, on va galérer, mais il ne faut jamais abandonner. Il faut persévérer. Et puis, le troisième P, c'est celui de la projection. C'est-à-dire, il faut faire d'œuvres d'imagination pour pouvoir visualiser dans l'objectif. Quand on veut poursuivre, et ce travail de projection nous permet de tendre un peu de plus vers le rêve que l'on poursuit. C'est ce que je voulais partager avec vous. Il est passé pas mal de histoires pour moi, mais il y a le temps qui nous strangle. Voilà, alors, tout à fait. Oui. Mais c'est déjà un grand partage, parce que c'est vrai que ce sont ces quatre recommandations, si je peux dire, si tout le monde, c'est ce qu'on est en train de faire. Il y a certaines choses qu'on n'a peut-être pas encore vues ensemble, il y a certaines choses dont je vous ai déjà parlé ou que j'ai survolées dans les anciennes sessions. Et c'est ça, et je vous ai souvent dit, j'ai dit rêver. Vous devez prendre du temps pour rêver régulièrement. Mais le rêve, c'est un rêve, ce n'est pas un rêve éparpillé, c'est de rêver de votre vision en fait. Donc, votre vision, votre but, ce que vous voulez, de pouvoir vous autoriser à rêver. En fait, c'est quelque part, vous dirigez votre rêve.
Et c'est ça, en fait. Et c'est de pouvoir, même 3 fois, si vous arrivez à faire ça 3 fois par jour, même si c'est au départ, c'est 2 minutes, parce que c'est pas évident, parce que souvent, on n'a pas habitué notre cerveau à rester focalisé sur le rêve, c'est de pouvoir faire. Et c'est ce que, quand je vous dis souvent, de prendre du temps pour vous tous les matins et d'écrire et rêver, c'est... Vous pouvez rêver en écrivant aussi. Vous écrivez vos rêves sur le papier. Et c'est très important aussi d'écrire. Écrire sur du papier blanc avec un stylo bleu. C'est important aussi. Donc, la passion, on a parlé de ça. C'était ça aussi. Qu'est-ce que tu veux? Le rêve, la passion et la persévérance. La persévérance, on avait vu aussi, ça fait partie des qualités d'un leader. Un leader doit persévérer. Un leader est sûr de lui. Un leader sait qu'il va y arriver, a la conviction qu'il va arriver à son rêve et il va persévérer, quel que soit le temps que ça va lui prendre, il sait que ça va arriver. Et oui, et donc la projection, donc après, c'est la visualisation. La visualisation, on n'en a pas encore parlé. En effet, c'est de pouvoir, quand vous prenez le temps de rêver, vous écrivez, vous pensez, et là, vous vous autorisez. Voilà, vous laissez vraiment la place et le champ à votre imagination de ce que vous avez envie de devenir et de voir les images. Et ça, on va voir. D'ailleurs, ça tombe très bien parce que j'ai préparé quelque chose pour la fin pour vous. Donc, merci, merci Modou. Okay, merci bien. Merci à vous tous. OK. Alors, maintenant, la dernière fois, en se quittant, je vous avais demandé de faire le possible de télécharger La Magie de voir grand ou de trouver le livre de La Magie de voir grand. Je ne sais pas si vous pouvez trouver le livre, mais au moins, je sais que sur YouTube, il doit y avoir des versions audio, mais je n'ai pas fait la manipulation moi-même de savoir si c'était disponible en intégralité. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont réussi à télécharger La Magie de voir grand de David Schwartz? Vous m'écrivez dans la chatbox, vous me dites oui ou non, non. OK, Fallou l'enfant gâté, OK. Donc, ensuite, qui d'autre a pu... Non, Modou n'a pas pu. Après, je ne sais pas si vous pouvez vous échanger entre vous. D'accord, donc Fallou a partagé le lien dans le groupe. Donc Fallou, je voudrais bien que tu le repartages, donc pour que les autres puissent le télécharger. Donc, ce livre-là, j'ai envie de dire, si vous voulez, vous pouvez ne pas lire autre chose et ne lire que ça. Parce que il est assez épais quand même. Enfin, il y a de quoi lire. Donc, vous avez plusieurs chapitres, mais quel que soit le chapitre que vous prenez, à chaque fois que vous lisez un texte, étudiez-le. Ayez un crayon et puis notez des choses qui vous semblent importantes. Et c'est important aussi de lire en toute conscience et de voir comment est-ce que vous pouvez vous l'appliquer en fait. Tout ce que vous retenez comme enseignement, tout ce qui les prises de conscience que vous avez, c'est de voir comment est-ce que vous pouvez vous l'appliquer à vous-même. D'accord, dans votre quotidien. Et c'est ce qui va vous permettre d'évoluer votre propre personne, de grandir, de faire grandir votre véritable vous-même, parce qu'il y a vraiment des pépites dedans. Je l'ai lu 2 fois, mais là, je me dis qu'il faut que je le relise encore. Et vous allez voir, parce que vous allez apprendre des choses sur les comportements à avoir, le comportement d'un leader, l'état d'esprit d'un leader, comment, quelles que soient donc les situations qu'on peut vivre dans son quotidien, quelle est la façon donc de pouvoir réagir, je dirais, face des fois des difficultés ou encore des challenges qu'on peut rencontrer. Parce que la vie, en fait, elle est faite de challenges. Ça, il faut que vous le sachiez. Un leader, un vrai leader, comme moi j'aime l'appeler, en fait, un leader, celui qui sait dépasser les challenges. C'est dans le dépassement de soi qu'on voit le vrai leader. Et le vrai leader se construit dans le dépassement de challenge.
Et c'est ce qui vous fait grandir. Et toutes ces choses doivent vous apprendre, vous devez apprendre en fait à noter cela. C'est ce que j'appelle les success stories, c'est ce que j'appelle les victoires. Et quand je vous pose ces questions, enfin, quand je vous demande de partager vos success stories en début de session, ce n'est pas juste comme ça. Bien sûr, c'est aussi pour vous aider dans la prise de parole, pour que vous sachiez donc vous exprimer, aller droit au but de façon claire et précise et de faire passer votre message dans un temps vraiment imparti. Mais c'est surtout que vous puissiez vous connecter vous-même à vos propres victoires et de savoir que bon, et de voir que bon, en 15 jours, il y a beaucoup de choses qui se passent parce que très souvent, quand on ne les note pas, on ne s'en souvient pas. On a tendance à les oublier. Donc, c'est de pouvoir vous dire que vous puissiez en fait vous raccrocher. Quand vous avez des challenges ensuite qui arrivent et que vous avez des difficultés, c'est de pouvoir ensuite vous reconnecter. Il suffit si vous avez par exemple un cahier de success stories, vous prenez votre cahier de success stories et vous voyez, bon, telle date j'ai fait ça, telle date j'ai réussi ci, telle date il y a eu ça, telle date il s'est passé ça. Et voilà comment j'ai réussi, j'ai quand même réussi à le dépasser, à résoudre le problème, à trouver une solution, peu importe. Il n'y a pas de petite victoire, comme je disais. Donc, n'hésitez pas. Et surtout, dans ce livre-là, La magie de voir grand, honnêtement, franchement, la première fois où on me l'a donné, ça m'a permis, vous allez avoir une certaine ouverture d'esprit. Et vous allez voir vraiment, vous avez envie de, vous risquez même et c'est ce que je vous souhaite, d'upgrader vos rêves, votre vision. Et vous allez voir que vous êtes capable de rêver grand. Et j'ai envie de dire, et si je fais exprès aussi de vous dire de lire ce livre, c'est tout simplement pourquoi. C'était la semaine dernière, c'est après notre session, j'ai reçu un message, je ne sais plus, où on m'a partagé un article donc de Akon avec Akon City. Je suppose que vous avez tous vu la maquette de ce qu'il va réaliser. Et vous devez comprendre que tout ça vient juste d'un rêve. C'est son rêve, c'est sa vision à lui. Ça a pris le temps que ça a pris, mais il est en train d'y arriver. Et en plus de ça, il va le faire, mais sans passer par l'argent des banques. Vous voyez, il crée sa propre monnaie et c'est juste phénoménal. Franchement, c'est pour vous dire que vous pouvez rêver grand, quoi. Et OK, c'est pas que ça ne veut, quel que soit le temps que ça va prendre. Parce que, bon, vous avez une vision et c'est ça qui va vous permettre de rester connecté, quels que soient les problèmes extérieurs, les facteurs externes qui viennent ensuite vous déstabiliser. Vous avez le focus, j'ai ma cible, je sais que voilà là où je vais y arriver. Maintenant, il y a un chemin pour y arriver. Et ce chemin-là, vous allez le construire au fur et à mesure. Et c'est ça le leader. D'accord? Et à la fin, donc, je vous invite à lire. Prenez le temps, même si c'est un paragraphe. Si vous n'avez pas le temps, mais trouvez le temps, parce que vous pouvez trouver 10 minutes par jour, même 15 minutes par jour. L'idéal, c'est 30 minutes par jour de lecture. Si c'est le matin ou si c'est le soir. D'accord? Le soir avant de vous coucher ou le matin avant de partir à l'école. Et vous allez voir, quand vous allez commencer par lire ça, même si c'est un paragraphe, même si c'est une phrase, même si c'est vous avez à peine 2 minutes devant vous parce que bon, vous n'avez pas pris le temps et c'est juste une phrase, mais vous allez voir comment vous allez vous sentir, surtout dans votre quotidien à l'école. J'attends juste que franchement, la prochaine fois, vous allez me dire. Moi, je sais ce que ça m'a apporté. Je sais ce que j'ai pu ressentir les jours et les jours en lisant ce livre. Et vous allez voir. Je vous laisse après me donner moi, je sais déjà vos success stories, mais je préfère que ce soit vous qui me les partagiez. Déjà, vous en avez. Et c'est juste super comme ça. Donc, on continue. La dernière fois, j'avais posé la question de vous dire, bon, après la question, qu'est-ce que tu veux? Aujourd'hui, la question, c'est quels sont tes potentiels, tes talents et tes dons? Et je vous avais demandé de réfléchir aussi donc là-dessus et de nous partager. Donc, est-ce que en un ou deux mots,
chacun peut partager dans la chat box son don qu'il a découvert, son talent. Des fois, on a des dons, comme je vous disais, et on pense qu'on n'a aucun don. On pense que, oh non, moi, je suis bête. D'ailleurs, c'est un mot à ne jamais utiliser. Je ne sais rien faire. Je ne sais rien faire de mes mains. Je ne vois pas trop. Oh non, je ne pense pas. J'ai aucun talent et tout. Et je vous avais dit, demandez aussi, des fois, ce sont les autres aussi qui vont vous dire, ou bien qui ont tendance à dire, ah ben tiens, aide-moi à faire ceci parce que toi, tu as vraiment une facilité à faire cela. Voilà. Ou peut-être qu'il y a des choses, je ne sais pas, quelqu'un a créé son site Internet tout seul. C'est juste un exemple. Hein. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a d'autres personnes qui ont peut-être de l'aisance avec de la couture, avec le dessin, avec l'écriture, avec, je ne sais pas, de la poterie, avec, et franchement, énormément de choses. Le jardinage, peu importe. Parce que les talents sont divers et variés et multiples. Et ce n'est pas un seul don forcément que vous avez. Vous pouvez avoir des multiples dons, de multiples dons. Donc, je vous laisse nous partager, s'il vous plaît, dans la chat box, le talent ou le potentiel ou le don que vous avez découvert en vous. Parce que moi, je sais que vous êtes né avec un don. Personne ne peut dire qu'il n'a pas de don. Il n'a peut-être pas trouvé. Et je lui dirai de chercher encore pour la prochaine fois. Parce que moi, je ne peux pas le savoir à votre place. Il n'y a que vous seul. C'est-à-dire que cette chose-là que vous savez faire, que vous seul sachez faire, et c'est ce qui fait votre unicité. Il n'y a personne qui écrit quelque chose là. Est-ce que vous voulez me dire que vous êtes sans don? Vous êtes sans talent? Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Vous avez un don. Vous êtes né avec un don. Est-ce que vous savez que vous êtes né leader? Je ne sais pas si vous le savez ça, que vous êtes né leader. C'est-à-dire qu'avant même que vous n'arriviez sur Terre, mais vous avez été créé en tant que leader parce que vous êtes unique. Vous êtes né en tant que leader. C'est pour ça que dans le mantra, d'ailleurs, je vous le mets toujours, vous devez dire, je suis leader. Oui, vous êtes leader. Si vous avez un doute, moi, je vous dis, out le doute aujourd'hui. Vous êtes leader. Vous êtes leader dans votre domaine, dans votre talent. C'est-à-dire que vous avez été créé avec le don, avec le talent en vous vous êtes arrivé avec, qui fait que vous êtes leader. De la même manière que vous avez un poisson qui est né, qui est créé pour nager, parce qu'on ne lui apprend pas à nager, le poisson. Les petites tortues, les bébés tortues, des mamans tortues de mer, je ne sais pas si vous en avez déjà peut-être vu sur des plages ou encore vous avez peut-être déjà vu des émissions. Quand la maman tortue de mer, elle dépose ses œufs, et elle s'en va. Et ensuite, les œufs s'éclosent et les bébés tortues sortent. Non seulement les bébés tortues connaissent le chemin pour rejoindre l'océan ou la mer et se mettent à nager. Et pourtant, leur maman n'est plus à côté. Donc, vous voyez que cette chose-là est en eux, quoi. Ils naissent avec. Donc, vous aussi, vous êtes nés avec quelque chose en vous. C'est la même chose pour un oiseau. L'oiseau, il est né pour voler. Donc, le poisson est né pour nager. La tortue de mer, la bébé tortue de mer aussi. Alors, on a un partage. Depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, j'en suis arrivée à un nombre de 100 vidéos, ce qui laisse entendre que j'ai un don d'écrire facilement quelque chose, que ce soit en français ou en Wolof. D'ailleurs, chaque 2 jours, j'écris quelque chose pour en faire une vidéo sans grande difficulté. Oui, c'est un don. Oui, c'est un don. Parce que
il faut comprendre qu'il y a des personnes qui ont peur de faire des vidéos. Même moi qui suis ici pour commencer, pour vous dire, avant que je ne décide de mettre ma face, mon visage sur une vidéo, une simple vidéo, déjà faire une vidéo, combien de fois je la refais? Et ensuite d'accepter même de faire un live sur le réseau social, alors là, je peux vous dire, c'est pas donné à tout le monde de faire une vie. Et tout le monde a peur. Les gens ont peur, la plupart des gens ont peur de se faire filmer, de se montrer. Un leader doit se montrer. Un leader doit se montrer. Si le leader ne se montre pas, comment est-ce que vous voulez faire connaître votre unicité? Comment voulez-vous que les gens viennent à vous pour profiter de votre don, de votre talent? Donc, oui, c'est un don. Faire 100 vidéos, je ne sais pas combien de temps tu as fait les 100 vidéos, mais donc tous les 2 jours, une vidéo, ben oui. Et ensuite, il y a la vidéo et ensuite, il y a le montage de vidéo. Ce sont des aptitudes. Ce sont des aptitudes avec lesquelles vous êtes né, en fait. Donc, pour 3 derniers mois, mais donc 100 vidéos sur 3 mois, ça fait, on va dire, un peu plus de 30 vidéos. Non, 100 vidéos sur 3 mois, oui, ça fait plus de 30 vidéos par mois, ça fait pratiquement une vidéo par jour. Après, on ne parle pas du contenu ou quoi que ce soit, mais ça veut dire qu'en effet, il y a des messages, surtout si les messages sont différents. Donc, tu as des messages à faire passer. Et ça, c'est important. Donc, cette vidéo-là, il faut savoir comment les structurer, comment maintenant voilà, les monter pour faire peut-être quelque chose de bien. Et après, il n'y a rien de parfait. Au départ, on fait, ensuite, ça devient parfait. Et parce que la vidéo, tu aimes ça et que tu as tendance à les faire, et à force de faire, tu vas avoir envie de faire des vidéos de plus en plus excellentes. Donc, tu vas avoir certainement peut-être envie de faire des vidéos avec une certaine structuration, avec un certain objectif derrière, parce que c'est très bien aussi pour pouvoir avoir le plus de leads. Et puis, pouvoir, peut-être maintenant, tu vas t'intéresser au montage si tu ne sais peut-être pas encore. Mais voilà, c'est un don. Et ce don-là que tu as, donc tu peux le monétiser. Dieu t'a donné quelque part ce don-là, c'est avec ça, c'est ce qu'il t'a donné et c'est ce qui va te permettre d'arriver à ta vision, ta véritable vision. C'est-à-dire que j'ai lu la dernière fois un livre sur le richissime, l'homme le plus riche, l'homme noir le plus riche donc, du monde, qui est Aliko Dangote. Et je pense que vous savez, vous le connaissez tous, et qui disait que je voudrais, en quittant cette terre, qu'on retienne de moi l'industriel africain, le premier industriel africain, enfin le mieux classé, quoi. Voilà. Et ça, c'est sa vision à lui. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a pas mal aujourd'hui d'usines. Il a des usines dans la cimenterie. Maintenant, il est dans l'agriculture pour des tomates qu'il transforme. Donc, il a des usines aussi de transformation de tomates. Il a des usines, il est je pense, peut-être dans le pétrole aussi. Enfin, donc, vous voyez. Voilà. Donc, au fur et à mesure que vous allez pratiquer vos dons, hein, donc au fur et à mesure que vous allez pratiquer vos dons, vous allez voir que il y a d'autres aptitudes qui vont venir. Et donc, les définitions que j'ai trouvées dans le dictionnaire concernant les dons, les potentiels et les talents, voilà, c'est l'aptitude particulière à faire quelque chose. C'est la capacité. C'est être doué dans telle ou telle activité. Donc, je vous invite, pour ceux qui n'ont rien partagé, je vous invite, prenez le temps de vous observer. Parce qu'en fait, ce que nous faisons ici aussi, c'est ça. C'est que je vous demande de vivre avec conscience. C'est-à-dire que observez ce qui se passe autour de vous.
observez, ne prenez rien comme hasard. Et observez tout ce qui se dit, les gens que vous rencontrez, les idées qui vous viennent, les choses qui se produisent, les situations qui arrivent, les personnes qui se présentent à vous. Il n'y a aucun hasard. Et donc, au fur et à mesure, vous allez comprendre que, étant donné que rien ne se fait au hasard, tout ce qui se présente à vous est une possibilité pour vous de grandir, en fait. D'accord? Et donc, pensez-y, prenez encore le temps. Voilà, prenez donc le temps. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux? Et quels sont mes dons? Et maintenant, vous faites attention à ce que votre entourage dit. Et maintenant que vous allez poser cette intention de vivre avec conscience, vous allez faire attention à ce que les autres disent sur vous. Il y a des choses qui vont vous faire tilt. Et ça va venir. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas grave si vous n'avez pas encore trouvé quelque chose, ce n'est pas un souci, mais soyez sûr, non seulement je vous rassure, mais je vous assure que vous avez un don. Mais c'est vous seul qui savez. D'accord? Donc, un don, un potentiel et un talent, c'est ce qui vous rend unique. C'est ce qui vous rend différent ou différente. C'est ce qui fait de vous quelqu'un de spécial. Et donc, c'est quelque chose que vous faites avec aisance, avec facilité. Donc, ce sont des ressources innées. Donc, comme je disais, vous êtes né avec. Et ce sont des cadeaux. D'accord? Donc, le désir ardent, donc on a travaillé longtemps donc, sur le qu'est-ce que tu veux. Vraiment, c'est important et je vous invite à toujours travailler dessus. Il n'y a pas de plafond de verre. C'est nos limites. J'ai vu la maquette de Econ City. Je me suis dit, mais c'est quoi ces formes et tout? Mais c'est son imagination, quoi, vous voyez? Je vous dis, rêvez grand, quoi, en fait. Rêvez grand. Ne vous posez pas la question et vous dire, mais comment je peux, voilà, de mon fin fond, de me baquer. Bon, je ne connais pas l'histoire de Econ. Je ne suis pas encore allée regarder. Mais je vous dis, mais ne vous limitez pas. Ne vous dites pas, oui, depuis ma petite ville du Sénégal, qui me connaît, le comment ne vous regarde pas. Je vous demande juste de rêver. Parce que je me suis connectée à vous parce que je sais toutes les potentialités que l'être humain a, mais il faut juste prendre le temps, le vouloir, le désirer et de faire ce qu'il faut faire quand il faut le faire, pas ce que vous voulez faire, mais ce que vous devez faire et de rester persévérant. Tout à l'heure, on dit donc, oui, la persévérance, peu importe le nombre d'années que ça peut prendre. Donc, le désir, votre désir, c'est un cadeau. On aura le temps de voir. Vous devez comprendre que les idées que vous avez, ce sont des cadeaux. Ce sont des cadeaux que l'univers vous fait, ce sont des cadeaux. Vos idées, vos visions, tout ce qui vous vient à l'esprit de faire, de devenir, ce sont des cadeaux. Vos dons, vos talents, ce sont des cadeaux qui vous ont été... Parce que ce n'est pas vous qui avez créé vos dons. Et ce n'est pas vous non plus qui créez vos idées. On dit, oui, on a de la créativité, ainsi de suite, tout ça. Mais l'origine même, j'ai envie de dire, ce n'est pas vous. Les idées arrivent. Les choses arrivent. Et très souvent, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous pouvez avoir une idée. Dites, bon, ok, ah ouais, j'ai eu cette idée-là et tout. Vous ne passez pas à l'action, vous ne faites rien de cette idée-là. Et puis, je ne sais pas, quelques semaines, quelques années après, je ne sais pas, vous voyez à la télé, ou bien peut-être un ami qui fait la même chose que vous. Et là, vous vous dites, mais même s'il a volé mon idée, mais non, il n'a pas volé votre idée. L'idée circule, c'est comme une énergie, en fait. C'est une énergie, c'est même pas comme, c'est une énergie. L'idée est venue à vous pour que vous la matérialisez. Vous ne l'avez pas matérialisée, eh bien, elle va ailleurs. Tout simplement. Vous ne l'avez pas reconnue, elle va ailleurs. Et ce que je vous dis là, franchement, c'est puissant. Bon, c'est puissant dans le sens où c'est vraiment un autre niveau. Mais je veux vous faire gagner du temps. Mais si vous ne comprenez pas quelque chose,
il faut surtout me le dire. Donc, ce que je veux dire, c'est que donc, les idées, vos talents, vos dons, tout ce qui vous vient à l'esprit, ce sont des cadeaux. Et c'est pour ça que je dis, il faut toujours noter. Vous pouvez noter, notez-les, et puis de temps en temps, je ne sais pas, une fois par mois, vous revenez et tout. Et parmi les idées que vous notez, vous voyez celles que vous pouvez matérialiser. Ce n'est pas parce que vous êtes en 4e, ce n'est pas parce que vous êtes en 3e, que vous êtes en terminale, que ça veut dire que vous ne pouvez pas entreprendre. Quand je dis entreprendre, je ne parle pas d'une société ou quoi que ce soit. Non, je veux dire que vous ne pouvez pas décider d'actionner quelque chose. Vous pouvez aussi entreprendre. Vous pouvez aussi décider de faire une société. Mais vous pouvez faire une entreprise, avoir une entreprise sans créer forcément vous avez un concept, vous avez une idée qui vous vient. Vous n'avez pas besoin d'attendre de finir vos études. Hein. Vous n'avez pas du tout besoin d'attendre de finir vos études. Et c'est pour ça que vous avez ces dons et talents en vous. Ces dons et talents en vous, c'est pour vous accompagner à exceller en fait dans votre domaine. Donc, vous avez un don, vous avez un talent. Vous pouvez voir même comment monétiser. C'est-à-dire que vous pouvez même gagner de l'argent. Déjà, parce que vous devez valoriser ce que vous avez, ces cadeaux que vous avez. Vous pouvez les valoriser contre de l'argent, mais vous pouvez le valoriser contre de l'entraide. Et c'est ce que je dis ici. Que faire de ces cadeaux? Mais ces cadeaux, c'est pour les partager. C'est pour entraider. C'est pour monétiser. C'est pour entreprendre. C'est pour exceller dans un domaine. Ces cadeaux n'ont pas été mis dans vos mains, dans votre esprit, pour qu'ils soient noyés ou bien qu'ils soient enfouis. Ces cadeaux sont là pour que vous puissiez vraiment les faire s'épanouir, que vous vous en serviez. Donc, vous comprenez que vous n'avez pas été créé comme ça, envoyé sur terre comme ça, sans rien. Vous avez des ressources en vous. Et c'est ça, en fait, quand je vous disais que vous êtes né leader. Vous êtes né leader, vous êtes né avec tout ce qui est en vous, dont vous pouvez vous servir pour grandir et devenir encore plus wow. Mais la responsabilité vous revient à vous d'aller trouver, de faire ressortir, de vous révéler en fait à vous-même. Il est de votre responsabilité de vous révéler à vous-même. Il est de votre responsabilité de savoir quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous avez, donc quels sont ces cadeaux-là que vous avez en vous et qui font de vous la personne que vous êtes. Ce qui fait que vous pouvez avoir 2 leaders en communication. Si on prend l'exemple de la personne qui veut ouvrir son entreprise de communication, vous allez en avoir 2 qui vont avoir chacun leur entreprise de communication, mais les 2 entreprises ne seront pas les mêmes. Tout simplement déjà parce qu'en termes de communication, il y a beaucoup de choses à faire. Ça peut être une entreprise de communication pour, je sais pas, aller peut-être filmer je sais pas, des cérémonies, des choses comme ça, des anniversaires, des fêtes, des mariages. C'est de la communication. Ou faire des photos, la photographie, c'est de la communication. Mais l'autre entreprise, ça peut être de communication, ça peut être peut-être quelqu'un qui crée des sites Internet pour des entreprises même pour des particuliers. C'est toujours de la communication. Ça peut même être 2 entreprises de communication qui font tous les 2 de la vidéo, mais chaque personne à la tête de cette entreprise est unique. Donc, la manière dont l'un va faire des vidéos et la manière dont il va peut-être les restituer et peut-être la cible que lui, il aura, parce que l'un va peut-être faire les mariages, l'autre va vouloir peut-être faire que je sais pas, des séminaires. Donc, on est différents. C'est pour ça que je vous avais dit une fois, il n'y a pas de compétition à avoir. Il n'y a pas de compétition. Il y a de la place pour tout le monde et dans tous les domaines. Donc, ne vous fixez pas seulement à ce que vous voyez, à ce que vous avez l'habitude de voir. Vous voyez? Et c'est ça qui va vous aider. En fait, donc, j'ai voulu, comment dirais-je, dire que ce qu'on a vu, c'est pour vous aider, en fait, dans votre orientation.
on ne parle pas d'orientation encore. Je sais qu'il y en a qui sont en terminale et qui ont peut-être envie de voir plus clair. Et ceux-là ou celles-là, j'ai envie de vous dire, vous devez peut-être prendre encore plus de temps pour vous, pour rêver. Faites-le, s'il vous plaît. Vous devez prendre encore plus de temps pour vous, pour rêver. Parce qu'en fait, lorsque vous avez une vision claire, vous devez avoir une vision claire. C'est-à-dire que comme Aliko le disait, je voudrais qu'on se souvienne de moi, ou bien je veux qu'on sache que moi, voilà, je suis la personne qui a fait ci, ça, ça. Quand on me voit ou si je passe dans les magazines, ou bien quand on me voit, on m'associe à ça. Voilà, c'est ça que je veux être, c'est ça que je suis. C'est ma vision. Et il faut que ce soit clair. Et donc, vous devez, quand je dis être clair, avec des détails. Et c'est pour ça que vous devez prendre le temps donc de rêver. Prendre le temps de voir toutes ces choses qui vous viennent à vous, toutes ces envies. Et la vision, elle ne doit pas vous donner du stress. Hein. Elle ne doit pas vous donner des angoisses. Au contraire, la vision, quand vous l'avez, c'est-à-dire ou quand vous voyez ça, vous lisez votre vision, vous vous dites, mais waouh, oh, je suis contente, mais mon Dieu, il faut que j'y arrive très vite, quoi. Il faut que ça se passe très vite. Et plus vous allez vous connecter à ça, et plus vous allez le lire régulièrement, et plus vous allez voir comment les choses, d'autres idées vont venir encore. Donc, c'est pour ça que je disais, donc pour vous aider, vous devez définir votre vision avec détail et clarté. Donc, c'est ce que j'appelle la vision, c'est la destination. C'est voilà, je veux être ça. Quand on me voit, on sait que je suis ci, et j'ai fait ci, ça, ça, dans tel domaine, et tac, 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 tac. Et vous donnez les détails. Et vous devez planifier ensuite les objectifs. Parce que c'est le début. Une fois que vous avez votre vision claire, vous savez où vous voulez aller en fait. Maintenant, vous allez mieux que savoir quel est le chemin que vous allez emprunter pour y arriver. Et c'est ça les objectifs. Donc, vous allez avoir des objectifs à 1 an et c'est mieux de les faire donc avoir des objectifs à 5 ans, des objectifs à 10 ans. Votre vision, à quel moment est-ce que vous savez que, est-ce que c'est dans 5 ans, est-ce que c'est dans 10 ans, est-ce que c'est dans 20 ans? Ça, vous pouvez le poser aussi. Je veux, voilà, ma vision à telle date ou à tel moment, voilà, dans tel nombre d'années, voilà ce que je veux être. Et maintenant, vous allez planifier vos objectifs pour y arriver. Et le chemin, il y a plein de chemins pour y arriver. Aujourd'hui, vous pouvez construire un chemin, un plan pour y arriver. Et ce plan, c'est quoi? Dans ce plan-là, c'est ce que je disais, c'est acquérir des compétences. En l'occurrence, vous, ici, vous allez vous dire, bon, OK, pour que je devienne médecin généraliste reconnu et tout, il faut que non seulement, déjà, il faut que je puisse faire médecine. Et donc, maintenant, vous irez voir. Médecine, il me faut combien d'années? Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc, dans 1 an, je serai où? OK. Donc, dans 1 an, 31 décembre 2021, OK, voilà mon objectif. Je passe tel cap. Est-ce qu'il y a un concours? Donc, j'ai mon concours. En 31 décembre 2021, j'ai mon concours de passage en 2e année, peut-être, s'il y a un concours. C'est juste un exemple que je donne. Hein? Voilà. Et parce que pendant cette année-là, chaque année, vous allez vous focaliser sur les objectifs. Mais si vous avez donc un plan qui est bien tracé, parce que vous allez donc, du coup, ça va être beaucoup plus fluide pour vous. Les choses vont être beaucoup plus claires pour vous. Et donc, vous allez savoir déjà ce pourquoi vous êtes en train d'aller à la fac ou bien en train de prendre des cours de ceci ou de cela, parce que ce n'est pas tout le monde qui a forcément envie d'aller à la fac. Ce n'est pas tout le monde. Hein. Ce n'est pas obligé. Il y en a qui vont peut-être faire des études longues, d'autres vont faire des études courtes, d'autres vont peut-être pas faire d'études du tout, d'autres vont peut-être entreprendre tout de suite. Donc, chacun a son chemin. Mais encore une fois, il faut juste prendre le temps. Et donc, des compétences, donc, je disais tout à l'heure, en prenant l'exemple de la médecine générale, OK, on sait qu'il faut faire un certain nombre d'années, et c'est de longues années d'études. Rien n'empêche que, chemin faisant, peut-être que
après même arriver, une fois que Ami a son diplôme, elle a peut-être envie de se spécialiser après. C'est possible. Ou peut-être même en cours, mais tu veux être médecin généraliste, mais tu as des aptitudes à, je ne sais pas, peut-être à être sur les réseaux sociaux, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, et que tu as envie, et que tu as un message à faire passer. Et donc, du coup, tu vas t'intéresser aussi aux réseaux sociaux. Tu seras certes médecin généraliste, mais en même temps, tu sais te positionner sur les réseaux sociaux. Avant de devenir peut-être médecin généraliste, tu auras plein de followers qui vont te suivre et qui te connaissent déjà parce que tu as l'habitude de faire partager donc des messages liés à la santé. Je dis, c'est un exemple, et régulièrement. Donc, tu te construis quelque part ta notoriété. Tu vois? Donc, il ne faut surtout pas se bloquer. L'essentiel déjà, c'est d'avoir sa vision. La vision, en fait, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un fil directeur. Ça va vous permettre si quelqu'un vient à l'extérieur et vous propose quelque chose, je ne sais pas, peu importe, à une association dans telle ou telle entreprise, c'est de vous dire, bon, en quoi est-ce que cela me sert pour arriver à ma vision? Est-ce que ça va m'accélérer ma destination? Est-ce que ça va me permettre d'arriver assez vite à ma vision? Ou bien est-ce que ça va m'éparpiller? Est-ce que ça va me sortir de ma vision? Ou est-ce que c'est quelque chose qui pourrait, qui pourrait me servir et qui pourrait au contraire étoffer la personne que j'ai envie de devenir? Donc, c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que j'ai commencé par ça. Et ça, c'est quelque chose en général, on n'apprend pas. En classe, en général, nous, les parents, et à l'école, quand tu rêves, on te demande, arrête de rêver. Tu rêves trop. Mais là, moi, je vous dis, rêvez. Mais ce n'est pas rêver, bon, ok, je m'assieds et je rêve, ok, je rêve de glace, je rêve d'aller au cinéma. Non, ce n'est pas ça. Là, c'est de rêver de vous, de votre vie, de comment vous avez envie de la vivre, de qui vous avez envie de devenir. Je ne sais pas, vous voulez être milliardaire peut-être, ou bien vous avez juste envie d'être à la tête d'une ONG ou d'une association, peu importe. Peu importe. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne vision, ni de mauvais ou de bons rêves. Il y a des rêves et tout est permis. Et pour cela, je vous montre, je ne sais pas, il y en a parmi vous qui savent ce que c'est qu'un vision board ou encore tableau des rêves. J'aime mieux le mot vision board. Et en fait, là, il y en a plusieurs. Hein. Vous pouvez taper sur Google, vous irez voir. Et il y en a parmi vous peut-être qui savent. C'est de pouvoir vous construire votre vision board. Je ne sais pas, vous avez des magazines, vous trouvez des magazines, ou bien vous pouvez imprimer des choses, ou bien vous pouvez écrire des choses qui vous parlent. Donc là, vous voyez, c'est trois exemples de vision board. Et c'est de pouvoir écrire, de pouvoir non seulement imaginer ou écrire tout simplement donc votre vision. Et ça, de pouvoir le construire. Vous faites un patchwork de choses qui, voilà, si c'est vous voyez avoir la maison de vos rêves, allez chercher sur Google à quoi peut ressembler votre maison des rêves. Qu'est-ce que vous voulez dedans? Déjà, vous-même, sachez qu'est-ce que vous voulez dans cette maison des rêves. Qu'est-ce que vous voulez, combien de pièces, quel genre de canapé, quel genre de fauteuil, je ne sais pas, peu importe. Et vous irez chercher des images, vous allez trouver une image qui ressemble en fait à ce dont vous rêvez. Et vous irez imprimer et vous allez découper. D'accord? Si c'est avoir un certain nombre d'amis, est-ce que c'est des amis dans tel ou tel domaine? Voilà, pour pouvoir constituer votre vision board. Est-ce que c'est au niveau santé? Vous voyez, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est sportif et qui se dit, bon, il veut être coach sportif et puis il se voit pas forcément athlète, mais peut-être coach sportif avec un corps des rêves. Allez trouver un homme ou une femme donc avec un corps de sportif et tout. Et voilà, et vous coupez la partie qui vous convient ou la personne entière. Et donc, tout à chaque
à chaque instant, vous mettez ça, je ne sais pas, dans votre chambre, vous collez ça à un endroit où vous êtes le plus souvent. À un endroit où vous savez que quand vous passez, vous allez forcément tomber dessus. Et ça fait partie de la visualisation dont Maudou parlait tout à l'heure. C'est en fait ça, quoi. C'est de pouvoir avoir sa vision dans le détail. Et ces détails, maintenant, je vous invite à aller chercher des images. Non seulement des images pour faire votre patchwork de vision board et de l'écrire. Vous écrivez donc toute votre vision dans le détail et vous savez, donc vous avez non seulement l'écrit, la lecture, et vous pouvez même écrire tous les jours. Parce que chaque jour, des idées peuvent venir. Ce n'est pas parce que vous l'avez écrit aujourd'hui que ça veut dire que c'est fini, que votre vision, elle est carrée, elle ne bougera plus pendant 20 ans. Non. Votre vision va évoluer. Parce que vous évoluez. La personne que vous étiez hier n'est pas celle d'aujourd'hui. Vous êtes une autre personne. Vous avez évolué avec d'autres enseignements, avec d'autres choses. Vous avez appris d'autres choses. Vous avez vécu d'autres expériences et qui font de vous une personne différente. Donc, à chaque fois que vous évoluez, que vous grandissez, mais vous devenez une autre personne avec d'autres envies, avec d'autres désirs. Des désirs qui grandissent. Mais il y a un premier grand désir qui est en vous, qui grouille en vous au fond de votre ventre, de vos intestins, qui grouille, oui, et qui vous dit, j'ai envie de sortir, j'ai envie d'être ça, quoi. Voilà, j'ai envie d'être ça, mais comment? Parce qu'il y a plusieurs façons d'être cette chose ou d'être cette personne-là, en fait. Donc, faites votre vision board et ne vous limitez pas du tout. Et après, comme je disais, vous allez pouvoir, à ce moment-là, les idées vont venir au fur et à mesure et vous allez pouvoir voir, OK, est-ce qu'il y a des compétences que je vais acquérir? Est-ce que, bon, par rapport à ma vision, qui je dois devenir, en fait? Et ça, ce que je vais faire la prochaine fois, on va travailler ça, c'est qui je dois devenir pour être excellemment la personne de ma vision. Qui je dois incarner, c'est-à-dire les caractères, comment je dois me comporter, mes attitudes et ainsi de suite. Et c'est tout ça, en fait, toutes ces choses-là vont vous permettre d'avoir une idée du genre de compétences que vous pouvez aller acquérir ici et là, même si vous avez une grande compétence qui est là, sur laquelle vous allez travailler, mais vous allez avoir donc d'autres petites compétences que vous allez peut-être chercher. Parce que votre désir que vous avez ardent en vous, votre vision, ne correspond peut-être pas au potentiel que vous avez, mais vous pouvez acquérir toute compétence. Vous êtes apte à acquérir toute compétence. Donc, vous avez, par exemple, je ne sais pas, la vision d'être pilote. Mais bon, voilà, je ne sais pas, vous êtes peut-être quelqu'un qui a souvent le vertige. Pourquoi pas? Je dis n'importe quoi, c'est juste un exemple. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est un truc, ça vous en avez envie depuis que vous êtes petit, vous avez envie d'être pilote d'hélicoptère ou d'avion, mais c'est quelque chose qui vous n'en pouvez plus, mais vous voulez vraiment l'être. Et vous allez le devenir. Donc, vous irez acquérir les compétences. Vous allez voir qu'est-ce qu'il faut pour être pilote. Vous irez voir quelles sont les études peut-être qu'il faut pour être pilote. Quelles sont les capacités qu'on demande à quelqu'un qui veut devenir pilote. Et c'est là que vous allez y arriver petit à petit, peu importe le temps que ça va prendre. Mais parce que vous en avez envie, vous allez y arriver. Et parce que vous allez commencer peut-être par faire ces études-là de pilote, il y a des exercices, il y a des choses que vous allez pratiquer, qui vont commencer en fait à vous permettre de vous séparer de cette peur du vide ou ainsi de suite. Et vous allez y arriver. Et parce que vous allez y arriver, parce qu'à ce moment-là, vous auriez dépassé votre peur du vide, votre peur, votre vertige, ça fait de vous un leader plus. Parce que vous allez être différent de celui qui veut être pilote et qui a refusé de ne pas être pilote parce qu'il avait peur, parce qu'il avait les vertiges et ainsi de suite. Et c'est ça le leader. Et c'est là, et je sais que je suis avec des personnes qui vont être leaders et que nous allons célébrer ça en fait. Donc, votre vision board, je vous invite à le faire. Et si vous êtes,
comment dirais-je, si vous en avez envie, dans 2 semaines, vous nous partagez votre vision board, on fait un partage d'écran et vous prenez votre vision board en photo et puis vous nous faites un partage d'écran et vous nous montrez votre vision board. Si vous en avez envie, vous n'êtes pas obligé. D'accord? Voilà. Alors, donc on arrive au bout. Bon, comme d'habitude, on a dépassé. Mais il y a une chose, entre parenthèses. Un leader a une parole. Un leader a une parole et s'engage. Donc, c'est de faire c'est d'être à l'heure. C'est de faire l'effort d'être à l'heure. Si on commence à l'heure, on finit à l'heure. D'accord? Parce que quand je prends un engagement, j'ai pris aussi d'autres engagements. Après vous, j'ai un autre engagement. Et je ne veux pas être en retard auprès de l'engagement que j'ai pris. Donc, c'est bon qu'on commence à l'heure. Mais bon, je sais que ce n'est pas des fois évident. Je sais qu'il y a des problèmes de connexion. Donc, ça, c'est ce que je vous recommande. Lire le mantra chaque matin à voix haute. Donc, le matin, quand vous avez fini, peut-être vous êtes prêt à partir, vous prenez un temps où vous vous organisez de façon à ce que vous ayez peut-être 30, 40 minutes rien que pour vous avant d'aller en classe. Vous lisez le mantra chaque matin à voix haute. Si vous pouvez le faire 3 fois de suite, c'est bien. Et ensuite, écoutez 20 minutes le matin, un replay de nos sessions déjà passées sur YouTube. Et vous pouvez choisir et ça c'est quelque chose que moi je fais maintenant, j'apprends à faire, c'est d'apprendre vous pouvez choisir la vitesse. Vous pouvez choisir la vitesse de la vidéo. Donc, ça peut être multiplié par 1,5, 1,75, multiplié par 2 si vous pouvez. Vous voyez ce avec quoi vous êtes à l'aise. Donc, en tout cas, écoutez 20 minutes. 20 minutes donc, si vous multipliez la vitesse par 2, par exemple, les 20 minutes deviennent 10 minutes. D'accord? Ensuite, lire à voix haute votre vision au présent. Donc, votre vision, la personne que vous voulez devenir, donc vous l'écrivez au présent, pas au futur. Vous ne dites pas, oui, je veux être, ou bien je veux devenir. Non, je suis médecin généraliste. Est-ce que vous voyez la puissance? C'est différent quand je dis, je veux devenir médecin généraliste, ou bien quand je dis, je suis médecin généraliste. Ça n'a pas la même puissance. Donc, vous l'écrivez toujours au présent. Et en commençant donc par je suis ou j'ai. Voilà, et j'ai la plus grande clinique du Sénégal ou bien la plus grande clinique de l'Afrique de l'Ouest et tous les Africains viennent se soigner dans ma clinique parce que j'ai des spécialités, je travaille, je collabore avec comment dirais-je, avec d'autres médecins spécialistes dans tel ou tel domaine et les gens se déplacent de toute l'Afrique pour venir se soigner chez moi. Vous voyez un peu? Et lire la magie de voix grand le matin ou le soir avant de vous coucher. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des moments pour vous. Vous ne devez pas être... Pas de télé, pas de notifications WhatsApp, notifications YouTube et toutes ces choses qui viennent polluer, Facebook, Non, c'est des moments rien que pour vous. Et vous lisez, même si c'est un paragraphe, mais de préférence l'étudier, le comprendre et de voir comment vous pouvez l'appliquer à vous. D'accord? Je ne sais pas si chacun a pris une capture d'écran de cela. Et puis, donc, notre mantra. Donc, ensemble, depuis là où vous êtes, donc, vous allez dire moi, ensuite votre nom, prénom, ou votre prénom ou non. D'accord? Allez, on y va. 1, 2, 3. Moi, Anifat Joachim, j'ai confiance en moi, j'ai foi en moi, je crois en moi. Je crois en mes compétences, je crois en mes talents, je crois en ma valeur.
Je suis leader de ma vie, je suis leader de ma communauté, je suis leader du monde. Je rêve grand, je me valorise tous les jours, je pense progrès, succès, réussite. Et ça, si vous voulez, chaque petit paragraphe, vous pouvez le faire 3 fois à chaque fois. Donc, j'ai confiance en moi, j'ai foi en moi, je crois en moi. Et après, bon, une fois que vous le savez, mais faites-le, même si c'est rapide, faites-le avec vraiment, c'est pas une récitation, c'est pas une poésie par cœur, non. Vous devez vraiment le ressentir au fond de vous. Et vous mettez votre main sur votre poitrine et vous sentez la vibration de la puissance de ce que vous dites. Vous comprenez? Donc, vous le faites tous les matins, au moins tous les matins. Si vous faites plus, tant mieux. Mais en fait, ce que je viens de vous donner, c'est pour vous créer un environnement, une condition avant d'aller en classe. Et dans 15 jours, quand on va se reparler, quand on va se reparler, vous me direz comment s'est passé vos journées à l'école ou même dans votre quotidien à la suite de cela. D'accord? Donc voilà, nous sommes à la fin donc de notre session. On se dit rendez-vous le 23 septembre prochain, comme d'habitude, à 18 h. Soyez à l'heure. Invitez les autres. Notre première session, il y avait du monde. Maintenant, OK, je sais que ceux qui ont vraiment envie de devenir des leaders, ce sont toujours les mêmes qui se présentent et qui sont toujours là et les fidèles. Et soyez persévérants et vous allez voir. Et ça, les choses vont, vous me direz. C'est pas moi qui fais. Moi, je ne fais rien. Moi, je ne fais que vous accompagner et je ne fais que créer en fait l'environnement dont vous avez besoin pour pouvoir vous propulser. Parce que votre unicité, votre talent, vos dons, vos compétences, vos visions sont en vous. Je n'ai aucune force. Je n'ai aucune force. Je suis là pour vous accompagner à ce que vous soyez la personne que vous devez être, tout simplement. Donc voilà, mais je vous souhaite une très belle soirée et puis on se dit à dans 2 semaines. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Bye bye. Bonne soirée.